sommes très heureux de recommencer la série d'émissions sur le ministre face au peuple. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps, docteur, parce qu'il y a eu des activités au niveau de Montréal, et puis vous avez été très pris ces derniers temps. Oui, c'est ça. Alors, donc, ne vous inquiétez pas, on est toujours avec vous. Et sans plus tarder, je vais d'abord commencer par quelques questions, je dirais pas d'actualité, mais quelques questions que les personnes m'ont posées. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez une solution, quelles sont les solutions que vous envisagez, docteur, pour pouvoir endiguer donc l'érosion au niveau des assemblées, de nos assemblées, je dirais, l'absentéisme, pour lutter contre l'absentéisme des fidèles au niveau de l'Assemblée. Est-ce que c'est à cause du fait qu'on est en été? À votre avis, comment est-ce que vous expliquerez l'absentéisme, surtout au niveau d'Ottawa? Non, mais je ne pense, on ne peut pas dire que nous sommes en train de vivre une forme d'abstentéisme. Donc, cela, je crois que c'est très mal de prendre les choses. Je crois tout simplement que nous sommes en été, donc il y en a beaucoup qui prennent des vacances, il y en a beaucoup qui travaillent également les samedis et les dimanches. Donc, ce qui fait que plusieurs semblent ne pas venir, ou d'autres viennent un dimanche sur deux. Okay? Donc, ils viennent un dimanche sur deux. Et moi, j'ai toujours pensé que lorsque quelqu'un comprend la raison pour laquelle il a cru au Seigneur, lorsque la personne saisit la raison pour laquelle il vit, la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre, cette personne-là fera de son mieux pour que servir Dieu devrait être une priorité. Hein, devrait en principe être la priorité des priorités. Hein, donc si quelqu'un fait de l'Éternel ses délices, alors l'Éternel lui accordera tout ce qu'il voudra. Donc je voudrais donc profiter de l'occasion pour rappeler à tout un chacun que lorsque nous venons dans un culte, nous ne venons pas pour les prédicateurs. Okay? Ça c'est très important. Nous ne venons pas pour les ministres de la parole. Nous venons parce que nous croyons que Dieu nous a fait grâce, il nous a gardés en vie. C'est la raison pour laquelle nous nous déplaçons pour que nous venions prier le Seigneur. Ce qui a toujours été malheureux, c'est lorsque quelqu'un attend, lorsqu'il a des difficultés pour rechercher la face du Seigneur. Je crois qu'il doit y avoir une écriture dans les livres d'Amos où le Seigneur dit, Israël, Israël, quand tu étais dans la joie, quand tu vivais dans la paix, quand tu étais dans l'abondance, tu as oublié la voie de l'Éternel. Alors le jour où tu seras également en difficulté, où tu auras des problèmes, moi l'Éternel Dieu, je te tournerai le dos. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères et aux sœurs, d'abord de considérer que l'œuvre de Dieu, servir le Seigneur devrait être une priorité. Généralement, comme vous le savez, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu à cause de l'argent, d'autant plus que nous travaillons déjà et que Dieu nous a bénis. Mais nous faisons cela parce que c'est pour nous comme une obligation. Hein? Nous sommes ce que nous sommes grâce à Dieu. Nous vivons grâce à lui. Nous respirons à cause de lui. Et c'est à ce titre-là que nous avons l'obligation de pouvoir lui rendre un culte. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faudrait que dans l'Église, chacun puisse comprendre que Matthieu chapitre 28, où le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », cette recommandation n'est pas seulement la recommandation pour les prédicateurs. C'est-à-dire tout frère, toute sœur a l'obligation de parler de Jésus dans son entourage. Voyez-vous, donc ça ne demande pas que nous puissions créer un comité d'évangélisation pour que vous parliez de Jésus à des tierces personnes. Vous savez, nous ne fonctionnons pas comme dans les pays du tiers-monde. Ici, tu ne peux pas sortir avec ton mégaphone, commencer à crier, croyez en Jésus, venez, il vous sauvera. La police va t'arrêter. Okay? Nous n'avons donc pas la même réalité que nos frères
africain. Ici, tu n'auras pas toqué dans la porte de quelqu'un 2 à 3 reprises parce qu'il vous accuserait d'harcèlement. Ici, tu ne peux pas appeler quelqu'un au téléphone régulièrement pour les convaincre de croire à l'évangile au risque d'être poursuivi par la justice. Donc nous n'avons pas la même réalité sur le plan évangélique. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères, aux sœurs, partout où vous êtes, partout où vous vivez, si vous avez une opportunité de parler de Jésus, parlez-en, tout en recommandant cela entre les mains du Seigneur et le Seigneur aidera. Malheureusement, beaucoup de chrétiens occidentaux, vous comprenez, donc la plupart des chrétiens dans la diaspora, bon, ils sont confondus dans la masse, ils ne se comportent pas comme des chrétiens. Dans leur entourage, les gens ne savent même pas qu'ils prient. Dans leur boulot, ils ne savent pas qu'ils vont à l'église. Donc quand ils sont avec leurs amis, leurs collègues, ils se comportent comme eux, ils se confondent dans la masse. Ou alors leur comportement n'atteste pas qu'ils sont chrétiens. Voilà pourquoi les autres ne les suivent pas. Voilà un peu, c'est ça. Très bien. J'ose croire que bon, les assemblées des saints ont quand même reçu une certaine grâce dans l'étude des Écritures, la compréhension des Écritures, l'analyse des Écritures. Mais comment se fait-il que les gens semblent plus tourner vers les églises de réveil plutôt que... Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire connaître justement les réalités des assemblées des saints au niveau du grand public? Bon, bien aimé Sam, comme tu sais, j'ai toujours dit que je n'aime pas faire la promotion des assemblées. Ok, donc voilà. Disons l'évangile voilà, tel qu'elle est utilisée chez la communauté des saints. Donc, je préfère encore ne pas dire la communauté des saints. Pour des raisons. Non, pas pour des raisons. Tout simplement parce que je considère que il faut éviter que nous devenions sectaires. Il faudrait éviter que nous devenions dénominationnels. Ok? Donc, le Seigneur ne nous a pas donné mandat pour aller parler de nos communautés. Il ne nous a pas donné mandat pour aller parler de nos églises locales. Le Seigneur nous a donné mandat pour annoncer l'évangile. Ok? Et cet évangile-là est annoncé à toutes les tribus, à toutes les races, à tout le peuple, à toutes les nations. Donc, sans distinction d'hommes comme de femmes. Ceci est très important. Maintenant, ce qu'il faudrait faire remarquer, c'est que dans cette panoplie de ces recommandations que Dieu nous a confiées, il y a ce que nous appelons le vrai évangile du faux évangile. Okay? Il y a la vraie parole de la fausse parole. Maintenant, il ne faudrait pas oublier que selon la prophétie de l'Écriture, les gens ont tendance à croire aussi facilement aux mensonges qu'à la vérité. Donc ça, c'est une chose qui est connue depuis la nuit des temps. Les gens croient facilement aux mensonges qu'à la vérité. Voilà pourquoi la plupart des églises, la plupart des prédicateurs qui prêchent pour leur propre ventre, des prédicateurs qui sont là pour escroquer le peuple, des prédicateurs qui sont là pour leur propre gloire, ces gens-là sont facilement crus que pour ceux qui annoncent l'évangile vrai. Voilà pourquoi, même au temps de Jésus, il n'y avait qu'une minorité qui avait cru à cet évangile-là. La plupart des gens étaient ralliés du côté des Juifs, des Sadducéens, des scribes. Okay? Donc, il faudrait d'abord se mettre en tête que l'Écriture dit, je ne sais pas si je trouverai cette Écriture-là, donc, souffrez. Il y a une Écriture, je crois que c'est les frères... c'est le frère David qui l'a dit, donc il dit ceci. Attendez, bon, je ne sais pas si je trouverai cela. Sinon, je pourrais citer l'Écriture et revenir plus tard. Donc, il y a une Écriture, le psalmiste dit, la voie qui mène à la perdition, elle est grande et spacieuse. Tout le monde le trouve aussi facilement, mais la voie qui mène au salut est rétrécie et peu le trouve. C'est pas dans la Nouvelle Alliance? J'essaie de trouver cette écriture-là pour que nous puissions la lire aussi facilement, mais sinon, je la chercherai autrement. Donc, c'est une façon de dire que
la voie du salut n'est pas une voie facile. Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Ok? Hein? Donc, si le Père ne t'attire pas, tu ne pourras pas venir. Donc, c'est pourquoi nous prions pour que le maître de la moisson puisse envoyer les gens. Il y a Matthieu 7, 13. Okay. Entrer par la grande porte. C'est là que vous trouvez chercher quelque chose, je ne sais jamais. Attends, je crois que je vais trouver ça. Je trouverai ça aussi facilement. Ah, je crois que c'est ça. Hein? Voilà. Matthieu chapitre 7, hein? Oui. Le verset 13. Nous allons lire ça pour les bien-aimés qui nous suivent. Matthieu chapitre 7, verset 13. Souffrez que je trouve l'écriture. Ensuite, on va lire. Donc, c'est pour dire que, généralement, les gens croient difficilement à la vérité. Ok? Donc, maintenant, si Dieu te fait grâce de croire à la vérité, c'est une chance. C'est un privilège. Mais la plupart des gens croient facilement au mensonge. C'est pourquoi vous trouverez dans des églises où les filles s'habillent à des minutes, les gens ils vont facilement. Hein, les filles qui vont, ils se sont maquillées comme des momies. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont les femmes sont maquillées, on se rend vraiment compte que c'est comme les momies de l'époque pharaonique. Les gens y vont. Donc, les gens vont à l'église comme s'ils partaient dans des boîtes de nuit, en mini-jupe, dans des pantalons serrés. Les frères vont à l'église, les pantalons baissés. Les gens y vont facilement. Ok? Vous trouverez dans l'église les relations de copains-copines multipliées parmi les frères, parmi les sœurs. Ça ne dérange personne. Ça, c'est la voie de la perdition. Les gens y vont parce qu'on ne les dérange pas. Mais quand on leur dit la vérité, eh bien, les gens ne supportent pas, ils vont partir. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 13, je voudrais lire ça pour vous. Il est écrit, entrez par la porte étroite. C'est très important. Donc, la porte du salut, elle est étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc, il faudrait d'abord commencer par dire que croire à la vraie parole, il n'y en a pas beaucoup qui vont les trouver. Donc, c'est toujours une minorité des gens à qui Dieu fait grâce. C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui, dans cette génération ici, de trouver des hommes véritablement convertis, de trouver des femmes véritablement converties. Donc, les gens commencent à aller dans l'église pour se faire plaisir, pour chanter, pour danser. Et vous verrez des fois, au moment de la prédication, ils sont tous dehors, ou ils dorment complètement, parce qu'ils ont fait la fête toute la nuit. Et le prédicateur a peur de dire la vérité au peuple de peur que demain ils ne viennent pas au culte. Voilà un peu quoi, c'est ça. De dire de certains fidèles et de certains hommes de Dieu, Ottawa, il semble avoir une certaine particularité. Il semblerait que l'évangélisation au niveau d'Ottawa soit assez rude, en fait assez dure. Il semblerait qu'il y ait des principautés un peu particulières à Ottawa qui font barrage à l'évangélisation. Alors, de ce fait, bon voilà, par exemple, savez-vous ce qui s'est passé le 17 août 2019 à Ottawa? Eh bien, le 17 août 2019 à Ottawa, le temple de Satan, voilà, a organisé une messe noire à Ottawa, sur la colline du Parlement, en plein jour, et curieusement, seuls les catholiques se sont... seuls les catholiques sont abstenus. Non. Seuls les catholiques ont haussé la voix pour pouvoir protester. On n'a pas entendu, même il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas entendu parler. On n'a pas entendu parler des églises de réveil, on n'a pas entendu les assemblées des saints, etc. Est-ce qu'il y a une particularité à Ottawa? Est-ce que vous avez, de votre point de vue de ministre et tout, parce que vous avez quand même fait, Montréal, vous avez fait Toronto et tout, que pensez-vous d'Ottawa? Est-ce qu'il y a une particularité à Ottawa qui rendrait la promulgation de l'évangile beaucoup plus difficile? Je voudrais que nous lisions quelques écritures. Hein? Donc c'est toujours important de lire quelques écritures pour comprendre
pour saisir la portée de la question. Je suis dans les livres des Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je vais d'abord lire le verset 12. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Beaucoup de chrétiens ignorent ça. Hein? La Bible appelle ça les dominations. C'est-à-dire, ce sont des forces offensives. Ok? Donc, ce ne sont pas des forces défensives. Ce sont des forces qui dominent. Ce sont des forces qui vous envahissent. Ok? Contre les autorités. C'est très important. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, il est important d'abord de comprendre sur le plan spirituel que chaque territoire, chaque contrée a ses principautés. Des démons territoriaux. Oui. Donc, chaque territoire, chaque contrée a ses principautés. Même quand on dirige les églises, il faut les savoir. C'est toujours important de les savoir. Nous avons une église à Montréal, nous avons une église à Ottawa. Nous qui dirigeons l'église, nous avons cette capacité de faire cette distinction. Même dans le comportement. Ok? Les gens qui habitent telle contrée vont afficher un tel comportement qui en fait est l'influence des principautés du territoire, de la contrée. C'est pourquoi même, vous allez remarquer, même quand nous grandissons comme ça, on peut regarder quelqu'un, on dit que non, lui c'est un villageois. Ok? On dit l'autre, non, c'est un citadin. Non, celui-là il est Kassapa, celui-là il est de Linikim, tel est de Lubumbashi, tel est de Mujimai. Parce qu'en fait, c'est la contrée, les territoires, les principautés de ces contrées qui influent sur le comportement et les attitudes des gens. C'est un élément d'abord important qu'il faudrait saisir. Donc nous sommes à Ottawa, qui est la capitale du Canada, ce qui n'est pas n'importe quel pays. Donc, toutes les dominations, les principautés, les puissances du monde des ténèbres, de ces pays, donc les francs-maçons, les rosicruciens, toute forme de divinité que vous pouvez imaginer, les sièges se trouveraient à Ottawa. À Ottawa, ok. Voilà pourquoi, lorsque l'on vient annoncer l'évangile dans une contrée comme Ottawa, il faut savoir cela. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà pourquoi nous tenons à tout prix, nous mettons une importance capitale sur la notion de la prière. Parce que sans la prière, eh bien, effectivement, beaucoup qui ont essayé de commencer une église ici, au bout de 5 ans, ils ont fermé. Ok? Ou alors vous fermez, ou alors vous êtes dans le faux. Ok. Donc si vous êtes faites des compromis. Ouais, parce que si vous êtes dans le faux, donc vous êtes du côté de l'ennemi, il ne vous dérangera pas. Mais si vous êtes dans le vrai, alors il faudrait vraiment que vous vous sanctifiez, que vous vous arrangez pour que vous ayez la vie de la prière, afin d'éviter, je m'excuse, afin d'éviter que vous tombiez dans le panneau. Donc, l'évangélisation dans la ville d'Ottawa est une chose très difficile quand on n'a pas les 2 pieds sur terre. Ça, c'est un fait. Deuxième élément. Ottawa n'est pas une ville industrielle. Okay? Donc, ce n'est pas une ville des immigrants. Parce que la plupart des immigrants qui viennent au Canada, ils ont laissé de la famille. Donc, beaucoup sont beaucoup plus à la recherche de l'argent. Beaucoup plus à la recherche du travail. Et vous savez, dans des usines, dans les industries, des fois, on vous engage sans qualification. Alors que Ottawa, c'est une ville de services. Donc, nous avons ici l'administration publique du Canada. Nous avons des centres d'appel. Nous avons les banques. Ensuite, nous avons la restauration. Et vous allez remarquer que la plupart des restaurants dans la ville, dans la contrée, fonctionnent par des étudiants étrangers qui, pendant les moments de vacances, vont y travailler. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir du mois de septembre ici, la plupart des restaurants auront une carence des employés parce que
les étudiants vont rentrer à l'école. Donc, même en termes de flux migratoires, les bassins n'est pas si riche pour évangéliser. Ok. Vous comprenez? Ce qui est totalement différent de Montréal, qui est une grande ville avec beaucoup d'industries, où nous trouvons également des zones périphériques remplies des usines, dont la plupart des immigrants viennent, et la propagation de la bonne nouvelle est beaucoup plus aisée à Montréal qu'à Ottawa. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous trouverez aussi à Ottawa, c'est comme nous, la plupart sont des étudiants, des gens qui font l'université, et généralement, il y a toujours un esprit universitaire dans un homme. Quand un homme rentre dans l'université, il est beaucoup plus dans une logique. Ce n'est pas quelqu'un de trop excité, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui raisonne. Donc, même quand tu prêches l'évangile, lui, il est dans son raisonnement universitaire. Donc, tu vois, ça demande beaucoup de la part du Saint-Esprit pour convaincre. Et la thématique, ici, est totalement différente de la thématique des pays africains parce que nous n'avons pas la même réalité. Donc, tu ne viendrais pas ici commencer à prêcher chaque jour que tu es lié par les démons. Si tu n'as pas de travail, c'est parce que c'est ton oncle. Nous allons faire des prières de délivrance. C'est parce que c'est ton oncle. Ce sont les sorciers de ta famille. Ces discours-là pourraient tenir 1 mois, 2 mois, mais après une année, ça ne tiendra plus parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Voilà. Bien, docteur, merci pour les explications. Alors, pour les... il y a 2 sujets aujourd'hui. On n'avait pas encore commencé? Non, on n'avait pas encore commencé. Là, on était encore dans l'actualité et puis dans les questions-réponses. Alors, le premier sujet qu'on va aborder, c'est le chrétien par rapport à la politique. D'accord? Donc, on va essayer de voir s'il y a un dénominateur commun là-dedans. Et voilà. Les communautés les plus importantes, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est à travers le monde, c'est les chrétiens. Il y en a à peu près 2,2 milliards d'individus contre 1,8 pour les musulmans. Alors, un chrétien peut-il faire de la politique? Est-ce qu'il y a, je dirais, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau, je dirais, qui pourrait faire barrière, qui pourrait faire obstacle à un chrétien d'entrer, de faire de la politique, je dirais, bon, je dirais pas de la politique politicienne, mais de manière active? Mais vous savez... Un chrétien qui se présente aux élections législatives, un chrétien qui veut devenir président de la République. Non, mais là, c'est pourquoi je dis qu'il faut préciser. Donc, la précision et les détails, parce que il y a politique et politique. Hein? Engagement politique. C'est ce que je dis, mais il y a des sphères dans la politique. Donc, c'est comme moi, là, ça tu ne savais pas. Hein? Donc, je suis intéressé par la politique municipale. Donc, j'ai été sollicité. Devenir conseiller municipal, par exemple? Par exemple, donc, j'ai été sollicité. Voyez-vous, donc, quelqu'un m'a fait une proposition. Pour faire la politique municipale. Mais maintenant, il faudrait que nous nous mettions d'accord pour 2 éléments. La première chose, c'est que les grands penseurs, les philosophes, je crois que c'est Aristote, si je ne me trompe pas, qui a dit que la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Donc, tout ce que nous faisons est politique. Même quand nous allons au culte, même quand nous organisons nos cultes, même quand nous prions, c'est de la politique. Donc, personne ne peut échapper à la politique. Je me souviens même qu'il y a un scientifique qui disait, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc quand nous travaillons et que nous avons nos taxes, nos impôts, tout ce que nous faisons là, c'est de la politique. Quand nous achetons nos maisons, nos voitures, c'est de la politique. Quand nous allons en fait, personne ne peut échapper à la politique. Donc ça va être prétentieux de notre part de dire qu'il est strictement interdit à un frère ou à une sœur de faire de la politique. Maintenant, la question est la suivante. Parce que dans la politique, il y a la sphère, différentes couches, différents niveaux dans la gestion politique. Donc, il y a la politique apparente, ce que nous voyons. Il y a finalement la politique d'une classe hégémonique qui, en réalité, n'apparaît pas, mais qui est en train de gérer le pays.
Et ces gens-là, généralement, ne peuvent être que les disciples de Satan. Pourquoi j'ai dit ils ne peuvent être que les disciples de Satan? Parce que lorsque Adam a péché et qu'il a perdu son autorité dans le jardin, la gestion du monde est par conséquent révolue à Satan. Okay? D'ailleurs, c'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Okay? Et le Seigneur ne l'a pas contredit. Non, il ne l'a pas contredit. Donc aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, la gestion mondiale est gérée par le sataniste. Ce n'est pas un péché que de le dire. Donc, quand on est chrétien, il faudrait savoir jusqu'à quel niveau de la politique que tu vas y aller. Et puis, moi, j'ai toujours dit qu'un vrai chrétien, un véritable converti, ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Parce que tes convictions politiques, non, tes convictions chrétiennes vont t'empêcher de servir le Seigneur. Je voudrais prendre un exemple concret. Je commence par ici, parce que si je prends l'exemple de l'Afrique, c'est plus facile. Je commence par ici. Vous allez remarquer que quelqu'un a décidé qu'il n'y aura pas les cours de religion dans les écoles. Ok? Il y a un groupe de gens qui ont décidé que... Ça a été voté au Parlement. Ça a été voté au Parlement. Donc, la notion de la liberté à outrance. Okay? Donc, si quelqu'un marche à demi nu, c'est sa liberté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent qui heurtent la morale. Je vous informe parce que vous ne le savez pas. Déjà, à l'âge de 10 ans, 11 ans, on apprend à nos enfants le cours qu'eux-mêmes appellent études à la sexologie, qui en réalité est une forme de pornographie. C'est-à-dire, on leur met dans la tête déjà des choses qui, à l'âge de 8 ans, ils ne pouvaient pas s'imaginer connaître. Vous voyez? Qui va s'opposer? Personne ne peut s'opposer parce qu'il y a un groupe de sataniques qui en ont décidé autrement. Donc, je peux avancer des éléments si vous voulez. Vous allez vous rendre compte que, donc, il y a des niveaux au niveau de la politique où, en tant que chrétien, tu auras des difficultés. Tu ne peux que démissionner. Imagine-toi, aujourd'hui, comme vous le savez, ils ont décidé, entre guillemets, ces gens-là ont décidé que quand l'enfant naît, vous ne mettez pas son genre. Donc, est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Non. Vous mettez juste son nom. C'est à cet homme ou à cette fille, quand il grandira, de définir s'il est homme ou s'il est femme. Tu vois? Pourquoi j'évoque cela? C'est pour dire qu'en fait, les gens qui dirigent le monde sont véritablement satanistes. Mais ce sont des parents, ce sont des gens mariés que vous côtoyez tous les jours dans les rues, dans vos restaurants. Mais ces gens-là sont fils du diable. J'ai toujours dit ceci. De la même manière que tu crois que toi, tu es un fils de Dieu, homme de chair et de sang, mangeant comme nous, mais tu es fils de Dieu. De la même manière, il faut croire qu'il y a des hommes de chair et de sang, mangeant comme toi, qui sont fils du diable. Il y a quand même des personnes bien attentionnées, docteur, au niveau des politiques. Mais c'est ce que j'ai dit, mais tu es bien attentionné jusqu'à quel niveau tu peux y aller. C'est la question. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas être face à... Tu dois prendre des décisions auxquelles tu ne pourras pas échapper. Tu ne pourras pas échapper. Tu ne pourras pas être rattrapé par... Bon, tu pourras pas... Bon, prenons l'exemple, ok? Je ne voudrais pas être désobligeant, mais le Congo, mon pays d'origine, est attaqué par le Rwanda. Ok? Je suis président de la République, mais moi, d'après ma confession de la foi, tuer quelqu'un, c'est un meurtre. Oui. Quelle que soit la raison, parce que ma Bible me dit, pardonnez à vos ennemis. Ne rendez pas le mal pour le mal. Vous voyez? Alors je deviens président de la République. Eh bien, mon pays est attaqué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux ordonner à l'armée de tuer les Rwandais. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit. Ou si je suis dans un parlement, certainement que je voterai contre, ça c'est vrai, mais ma voix ne signifiera absolument rien
Parce qu'il y aura une majorité des gens qui vont décider. Bon, Israël se défendait contre les attaquants. Il faudrait faire très attention parce que la Bible dit que ce qui est arrivé à Israël nous a été donné pour nous servir d'exemple. Oui. Mais cet exemple-là a une portée spirituelle. Israël s'est battu physiquement. Mais cet exemple d'Israël que Dieu a pris comme notre calendrier, c'était pour nous expliquer qu'aujourd'hui, nous ne nous battons pas selon la chair et selon le sang. Notre combat est aujourd'hui spirituel. Mais Dieu s'est servi d'un peuple. Il a pris Israël comme matériel didactique pour nous enseigner des choses spirituelles. Paul avait raison de dire, si vous aviez connu Christ selon la chair, sachez qu'aujourd'hui, nous ne les connaissons pas comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand vous prenez des exemples dans la Bible, il faudrait faire très attention parce que la plupart des exemples de la Bible ont une portée spirituelle. Ces exemples sont instructifs pour nous. Je voudrais prendre un exemple concret. David prie, Éternel Dieu, tue mes ennemis. Ok? Ça c'est David. Mais tu n'as pas vu où Dieu est descendu pour tuer les ennemis. Donc il a fallu encore que David prenne les armes, qu'il sorte pour tuer ses ennemis. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ vient et dit, on vous avait dit haïssez vos ennemis, mais moi je vous dis aimez ceux qui vous maltraitent. Donc c'est pour dire que en tant que chrétien, il y a des niveaux au niveau de la politique où on ne peut pas arriver de peur de heurter nos convictions religieuses. Nos convictions chrétiennes, voulais-je dire. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, comme vous avez dit tout à l'heure, si vous ne faites pas la politique, vous allez être rattrapé par la politique. Mais tu peux faire la politique municipale, ça pourrait y aller, ok? Donc, pour le bien-être de la communauté, ça peut y aller, ok? Déjà là aussi, vous savez, ce n'est pas facile, hein? Parce que même quand vous faites de la politique, il y a des lois à voter. Donc, il y a des lois pour, des lois contre. Ou vous allez prendre un camp. Vous êtes du pouvoir et les autres sont des oppositions. Malheureusement, les oppositions africaines, les gens s'insultent, ils se tuent, ce qui est quand même très malheureux. Mais même ici, les politiciens s'insultent, mais poliment. Ils s'insultent poliment. Donc, il y a des débordements quelquefois. Il y a des débordements. Donc, c'est un milieu que j'ai toujours déconseillé si tu ne sais pas jusqu'à quel niveau il faudrait y aller. Parce que c'est également dans ces milieux-là qu'on est en train de recruter pour devenir membre d'une fraternité. Donc voilà un peu. Que pensez-vous de l'apôtre Paul, il était citoyen romain, et il s'est servi de ce titre pour sortir de prison, pour en appeler directement à César, à Rome, pour être jugé par lui. D'accord? Donc, que pensez-vous de ça, de ce fait-là? Paul, citoyen, il se sert justement de son appartenance à Rome, et tout ça pour faire appel à César pour intervenir pour lui. Non, mais c'est une question de dire. Moi, je les prends par l'exemple, parce que je ne peux pas interpréter ça. Donc, ce sont les actes des apôtres, on ne peut pas les interpréter. Donc, non, c'est pour dire que Dieu peut te mettre dans une situation pour que lorsque tu es en difficulté, que tu t'en sors. Je vais prendre un exemple. Dieu a fait, c'est un exemple que je prends. Dieu a fait de Joseph gouverneur dans les pays d'Égypte pour que quand ses frères sont arrivés, ils se sont retrouvés. C'est une place d'autorité. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc Dieu, c'est ce que Paul a fait. Il a dit, je suis citoyen romain, vous ne pouvez pas me fouetter. Parce que la loi interdisait qu'on fouette un citoyen romain. Et automatiquement, on ne l'a pas fouetté. Donc, et il était très habile dans cela. Lorsqu'il était devant les Juifs, il se réclamait être juif. Lorsqu'il était devant les Romains, il se réclamait être romain. Donc, c'est une façon de dire également aux chrétiens d'aujourd'hui, il ne faut pas refuser d'accéder à un niveau. Parce que lorsque vous accédez à un niveau, vous avez des droits qui pourront vous permettre d'être au service des autres ou au service des dieux. Ici, je me perds parce qu'en fait, même quand Paul a fait appel à César, je crois que son souci était aussi pour que César écoute la parole. Bon. Non, c'est vrai. On peut spéculer. Non, mais c'est ce que je dis, parce qu'il avait la mission d'aller chez les nations. Il savait que lorsqu'il arriverait devant César, il parlerait de Jésus. Ça, il le savait. Donc, c'est une façon de dire que lorsque Dieu nous met dans une position,
c'est aussi pour nous permettre à ce que lorsqu'il y a un problème, que nous puissions user de cette position d'autorité pour faire valoir nos droits ou les droits de nos frères ou de nos soeurs. Ok, d'accord. Donc de faire de la politique. C'est ce que j'ai dit jusqu'à... Moi, je n'ai pas interdit qu'il fasse la politique. Je dis jusqu'à quel niveau faudrait-il faire cette politique-là. Ça devient un problème. Nous sommes citoyens célestes, de par notre identité, et, mais nous sommes ambassadeurs ici sur Terre. D'accord? Puisque nous sommes les représentants de Dieu sur Terre. D'accord? Alors, est-ce que, dans ce cas-là, est-ce qu'il serait aberrant de dire que cela nous confère une certaine fonction politique? Non. Non. Nous avons une responsabilité également politique. Non, ça ce n'est pas comprendre la notion de l'ambassadeur de Christ. Alors, expliquez-nous. Ça c'est comprendre. C'est comme ça que beaucoup de gens ont dit, bon, je suis ministre de Dieu, je dois me comporter comme les ministres du monde. Donc, je voudrais quand même que nous puissions lire cette... Donnez-nous, justement, on voudrait que vous puissiez nous donner l'élément de démarcation. C'est ce que je vais donner ça. Donc, je suis dans les livres de 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais commencer par le verset 19. Il est écrit, car Dieu était en Christ réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ça la mission. Pourquoi on est ambassadeur sur la terre? Paul continue. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc la notion de l'ambassadeur de Christ, c'est une notion de prédicateur. Or, les prédicateurs n'ont pas autre chose que de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est-à-dire de les amener à la repentance et à la conversion. Donc, la notion de l'ambassadeur ici ne se comprend pas comme la notion des ambassadeurs politiques dans ce monde, mais il se comprend comme étant les réconciliateurs. Nous faisons donc office de Lévi. C'est-à-dire, nous parlons de Christ aux païens, pour que les païens se convertissent et qu'ils entrent en contact avec Dieu. Voilà un peu quoi. D'accord. Souvent, lorsqu'on parle de démocratie, justement, surtout la démocratie à l'occidental, j'ai l'impression que vous sortez vos griffes et tout, parce que vous mettez toujours un bémol en ce qui concerne la démocratie à l'occidental. Pourtant, j'ai trouvé un dénominateur commun entre, je dirais, la démocratie et la religion, parce qu'en fait, il y a comme un objectif commun, c'est le bien du peuple, la cohésion sociale, etc. Ce sont des dénominateurs communs entre la démocratie et la religion. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais regardez, nous ne sommes pas prédicateurs. Nous ne sommes pas prédicateurs pour un bien-être social. Si quelqu'un prêche comme ça, c'est qu'il n'a pas... J'ai toujours dit que pour entrer dans Canaan, il faut explorer les pays de Canaan. Donc, il faut avoir une vue panoramique des Écritures, à 360 degrés. Quand on a cette vision panoramique de l'Écriture à 360 degrés, en ce moment-là, on sait où placer les choses. Donc, les chrétiens ne sont pas les agents comment on appelle ça? Agents humanitaires. Nous ne sommes pas sur la terre pour créer un bien-être social. Non, nous ne sommes pas ici sur la terre pour rechercher les biens du peuple. Non. Ça c'est mal comprendre l'Écriture. Je vais donner un exemple pour nous faire. C'est vrai que tant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de manger, de nourriture. Mais notre objectif, quand on a la vision panoramique de l'Écriture, nous savons que nous sommes pèlerins sur la terre. Docteur, condamner le tribunal, un chrétien condamne le tribalisme. Non, ce n'est pas... Pour rechercher justement une certaine cohésion sociale. Non, ce n'est pas nous qui condamnons le tribalisme. C'est-à-dire que nous
nous sommes les témoignages de ce que Dieu a fait de nous pour que celui qui est de Dieu par lui-même, la parole condamne le monde. Tu comprends ce que je dis? Je vais le dire autrement. Le fait que la parole m'a convaincu de ne pas être voleur, le fait que je ne suis pas voleur, je suis tout un enseignement pour ceux qui volent. Ok? Donc je ne me lèverai pas pour commencer à dire, vous qui volez, parce que dans tous les cas, même si je l'ai dit, ils ne vont pas changer. Si c'est lui qui donne la capacité, ne leur donne pas la capacité. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je veux dire quelque chose d'aussi profond. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On l'allume pour la mettre sur le chandelier, pour que la maison soit éclairée. C'est-à-dire, si la lampe est là, il y a la facilité de distinguer le bien du mal. C'est ce que nous sommes. Donc, nous sommes sur la terre pour servir de témoins entre le bien et le mal. Le jour où nous, les chrétiens, nous ne serons pas sur la terre, le monde entier sera dans les ténèbres. Okay? C'est un fait. Mais la prophétie de l'Écriture nous enseigne que nous passerons. Nous sommes des passages. Nous sommes pèlerins. C'est pourquoi notre souci à nous, c'est de nous rassurer de notre vie après la mort. Ok? Donc, ce qui se passe pendant que nous sommes sur la terre ne peut nous servir que de bagage pour que nous continuions notre marche. Israël a dit à ce peuple barbare, nous ne faisons que passer. Nous nous détournerons ni à gauche ni à droite de nos voies. Nous ne mangerons rien de gratuit chez vous. Nous ne boirons pas votre eau gratuitement. Notre problème, c'est que nous avons un objectif. Nous marchons vers cet objectif-là. Donc, il faudrait que les chrétiens, les hommes de Dieu, comprennent que nous ne sommes pas ici pour changer le monde. La prophétie de l'Écriture confirme que le monde ici va aller de mal en pire et que le monde va être détruit. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, tout effort humain que l'homme ferait pour assurer la tranquillité, la paix, le bonheur sur la terre est un effort qui est en abomination avec la prophétie de l'Écriture. Et par conséquent, cette manière d'agir, c'est une opposition à l'Éternel Dieu lui-même. Et il va s'arranger pour vous prouver que ce que lui a dit est vrai. Donc, il ne faut pas rêver. Donc, le monde que vous voyez, regardez, observez. Je prends ça en exemple. Tout le monde sait qu'on est en train de bombarder les gens en Ukraine. Qui ne sait pas? Mais le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui est en train de bombarder l'Ukraine, moi je ne m'occupe pas des raisons. Mais il vient au Conseil des Nations Unies, il parle devant tout le monde, il exprime sa pensée. Entre-temps, son pays bombarde là-bas. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? On pouvait dire, mais toi là, tu viens parler ici, mais ce n'est pas. Arrête-moi cet homme. Mais il y a un mandat international contre son président. Mais écoute, mais pourquoi ne pas aller là? C'est pourquoi j'ai dit que tout ça, c'est la politique. Est-ce que tu sais que pendant la guerre de l'Ukraine, il y a des gens qui sont devenus des multimillionnaires. Donc cette guerre-là, je vais donner encore un exemple. Il faut lire les prophéties. Il y a eu un coup d'État au Mali. On chasse les Français. Okay? Guinée, on chasse les Français. Gabon, Burkina Faso, on chasse les Français. Il faut lire les signes d'État. Finalement, on décide également. Les Gabon. Hein. Mais le Gabon qui est un pays francophone, vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi Ali Bongo a fait son SOS en anglais. Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux anglophones. Parce que vous le savez, tout le monde le sait. Et ce sont les Français qui ont organisé ces coups d'État-là. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, ça ne sert pas les intérêts français. Oh, ne vous en faites pas. Ça sert des intérêts français parce que la France avait besoin d'une base arrière. Ils sont chassés en Guinée, en Mali, en Burkina Faso. Donc, ils avaient besoin d'une base arrière au Gabon pour pouvoir se remettre en selle. Il s'est fait malheureusement parce que beaucoup ne savent pas. Ali Bongo a refusé ça.
Il a refusé ça. Mais celui qui est devenu président, c'est son cousin, c'est son neveu. C'était son garde du corps. Bon, son garde du corps le plus rapproché. Donc, c'est qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais tout simplement dire que il faut vraiment rêver. Bon, laissez-moi prendre l'exemple de chez nous. Nous avions tous rêvé que lorsque l'IDPS prendrait le pouvoir, tout marcherait sur le rose. Est-ce que vous pensez que le président de la République démocratique du Congo n'a pas la volonté que son pays avance? Oui, il en a la volonté. Oui. Mais il y a des forces exogènes et endogènes qui font qu'il ne peut pas avancer. Il y a des forces qui font qu'il y ait la guerre à l'Est indéfiniment par un petit groupe de gens qu'on peut attraper par les mains. Pourquoi ils les font? Parce que, comme je vous ai dit, il y a des forces obscures qui décident du sort du monde. Pendant que je vous parle ici, si le Canada décide que je dois mourir, je vous en fais que demain je mourrai. Ils vont commencer par retirer ma nationalité, ensuite ils vont me priver des droits de... Ils trouveront quelque chose. Ils trouveront quelque chose. Donc c'est ça. Justement, en parlant de prise de position, parce que là, comme tu dis tout à l'heure, nous devons justement, nous devons être un témoignage parce que nous sommes donc le sel de la terre, nous sommes la lumière, il faut que nous éclairons donc nos alentours. Tu comprends? Donc par le témoignage, on doit faire en sorte que les personnes puissent être justement transformées. Mais quand Jésus est entré dans son ministère, il a parlé contre les autorités politiques et religieuses de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que bon, ça lui a attiré la foudre. Okay. Tout. Donc le Christ quand même a pris position directe. D'accord? Il ne s'est pas simplement servi de son témoignage, il a parlé contre les autorités politiques de l'époque. Mais non. Je crois qu'à mon avis, Jésus ne s'est pas opposé à César. Non. D'ailleurs, c'était un bon prédicateur, parce qu'il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas, il faut bien lire l'Écriture, ce n'est pas la politique romaine, bien que cette politique romaine rentre dans le cadre de la prophétie. Je crois que le problème de Jésus, c'était les gens qui se disaient serviteurs de Dieu, qui en réalité étaient des hypocrites. Ok? C'est comme ça qu'il a traité les pharisiens des murailles, des tombeaux blanchis, des hypocrites dont vous faites semblant, dont il était contre les systèmes religieux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, même nous, quand nous prêchons l'évangile, nous nous érigeons contre le système religieux que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire où les hommes de Dieu pensent que servir Dieu, c'est une question d'argent, servir Dieu, c'est une question de gloire, servir Dieu, c'est une question de positionnement, servir Dieu, c'est une question des intérêts. Donc, ça, c'est de la religion. C'est être pharisien. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé que quand tu es dans un système comme ça, il faut sortir. Il faut sortir parce que beaucoup de gens ont commencé par être chrétiens, mais ils finissent par être religieux. Or, la religion, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un enfant de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, on n'observe plus la parole, mais on se lance pour ses intérêts personnels. Voilà un peu quoi. D'accord. Donc en fait, quelqu'un qui s'engage, qui adhère, par exemple à un parti politique, ou quelqu'un qui se met à militer, il y a toujours un risque qui se disqualifie de sa mission première. Mais je crois que c'est ça. Si tu veux militer pour la cause de l'évangile, va prêcher que les chrétiens, que les païens se convertissent. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus fort que d'aller dans un parlement, par exemple? Je ne t'interdis pas d'aller au parlement, mais je me dis, si tu as vocation pour le ciel, mais en tout cas, tu as très mal choisi ta cible. Ça, c'est être jéhoviste. Parce que ce sont les jéhovistes qui croient que nous continuerons à vivre sur cette terre. Prenons quelques témoins des Écritures. Vous allez voir que Dieu ne se contredit pas. Dieu, il a procédé par faire sortir Lot, sa famille, des pays de Sodome et Gomorrhe. Il détruisit la terre. Ok? Donc, il vient au temps de Noé. Il fait entrer Noé dans l'arche. Il détruit la terre. Jésus a répondu à la question. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la moisson au 4e mois. Donc, le cultivateur va entrer dans les champs. Il va moissonner ce qu'il avait semé. Je parle de l'enlèvement. Une fois qu'il a moissonné,
il va brûler les champs. Donc, essayons de ne pas rêver, hein, parce que beaucoup de gens ont oublié ça. Ne rêvons pas. Et les gens qui examinent bien les choses, ils voient que les gens sont devenus de plus en plus méchants. Je le disais dans une de mes interventions, que le plus grand outil démoniaque aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Donc, il suffit de voir qu'est-ce qu'on publie dans les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il n'y a aucune retenue, aucune notion de bienséance. Donc, les hommes sont devenus comme des animaux. Vraiment comme des animaux. Donc, les actes sexuels sont exposés dans les réseaux sociaux. Vous savez, à l'époque, nous, quand on grandissait, il n'y a même pas longtemps, il y a 12 ans passés ici, il y avait des restrictions sur tous les téléphones. Hein, pour que les mineurs n'y accèdent pas pour aller voir la pornographie. Mais aujourd'hui, dès que tu cliques porno, tu en as. À gogo. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un stade que nous ne comprenons plus rien. Donc, quelqu'un dans sa chambre, il filme dans son téléphone, bien, il distribue dans les réseaux sociaux, et ces choses-là, même si tu les retires de ton téléphone, il reste dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas l'enlever. Ok? Donc, hein, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les chrétiens ne se battent pas pour que ce monde change. Non. Les chrétiens se battent pour que les jours du Seigneur reviendra, les trouvera-t-il dignes d'être enlevés. Et ça demande une conversion, une repentance vraie avec le Seigneur. Très bien, docteur. On va rapidement passer... à l'envoûtement par le sexe. Oui. Bon, on peut y aller dans... On a encore une vingtaine de minutes, Oui, si on peut y aller. Donc, on va aller rapidement, justement. Est-ce qu'il est vrai que l'union sexuelle d'un homme et d'une femme peut mettre en mouvement un processus spirituel satanique? Un homme, peu importe ses intentions, une femme, tu vois, il peut arriver que dans certaines circonstances, dans certaines conditions, tout, que cela occasionne tout un processus derrière que nous ne voyons pas. Un processus spirituel qui peut être un processus satanique. Ah, bien sûr. Regardez, le Seigneur tire une côte d'Adam et puis il va créer Ève. Et puis quand Adam voit Ève, il dit os de mes os, chair de ma chair. Okay? Bon. Essayons d'abord d'aller comme ça pour que les gens comprennent d'abord. Lorsque Adam fait cette déclaration, il commence par ce qui est non visible. Hein? Il dit os de mes os. Alors que naturellement, les os ne sont pas visibles. Je voudrais attirer votre attention sur un élément très important. Les os, en réalité, c'est la partie spirituelle de l'homme. Parce que ils sont invisibles. Ensuite, il finit par la chair de ma chair. Or, ce qui est visible, c'est la chair. Hein? Essayez de ne pas être anatomiste, hein? Parce que vous aurez beaucoup de difficultés. Donc, parce que je ne suis pas en train de prêcher sur ça, c'est-à-dire quand Adam regardait Ève, Adam a d'abord vu l'os. Mais c'était quand même étonnant parce que l'os était dans le corps d'Ève. C'est-à-dire que Adam a percé le corps d'Ève pour aller voir ce qui est à l'intérieur. Or, ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est l'esprit. Ok? C'est pourquoi même quand Dieu crée Adam, Adam n'était pas encore un être vivant. Mais lorsque Dieu souffle dans Adam, l'esprit entre dans un corps et le corps se met en mouvement. Donc, dans toute relation entre l'homme et la femme, il y a l'union de ces deux choses. Il y a l'union des esprits. Ensuite, il y a l'union de la chair. Si les esprits se marient, la chair obéit. Je voudrais dire une chose de très importante ici. C'est pourquoi moi j'ai toujours pensé que le mariage est d'abord spirituel. Le mariage est spirituel. Pour qu'il n'y ait pas de divorce dans un mariage, il faut premièrement que le mariage soit spirituel. Maintenant, si le mariage n'est pas spirituel, il finit inévitablement par un divorce. Voilà pourquoi, si l'homme, son esprit, son état d'esprit est de Dieu, lorsqu'il s'accouple avec une femme qu'il a mariée,
marié, automatiquement, même sur le plan spirituel, il doit y avoir une connexion. Surtout si la femme n'a pas d'autre chose en bas courante. Okay? Donc si ce n'est pas un démon, une sorcière, je vous dis qu'il y a une communication des esprits. Et ensuite, il y a la jonction de la chair. Voilà pourquoi les satanistes, ayant compris ces choses, lorsqu'ils veulent faire promouvoir leur pouvoir, ils cherchent d'abord des jeunes filles de foi vierge ou d'un esprit avancé, parce qu'ils savent qu'en s'accouplant, il y a union des esprits. C'est pourquoi j'ai toujours dit, faites l'expérience. Les gens qui ont assez fait d'expérience. Si vous avez une femme voleuse, et que toi tu n'es pas un voleur, si tu t'attaches fortement à cette femme-là, je parie à 100%, tu finiras par voler. Parce que le jour où elle ira voler, elle va t'amener des choses qu'elle a volées. Et le jour où on va l'attraper, où on sera en train de la rechercher, toi en tant que son mari, tu seras tenté de le couvrir. Tu vois? Mais toi tu penses que ce que tu fais c'est charnel. Non, non, non. En réalité, c'est spirituel que tu es en train de faire. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, cette femme s'est parée avec un homme. Remarquez, un homme voleur qui ramène les biens dans sa maison, sa femme sait que cet homme est un voleur. Mais la femme se tait. Des fois, la femme te dira, moi, je ne vais pas voler avec lui. Mais déjà, spirituellement, cette femme aussi est une voleuse. Parce que le jour où on attrapera son mari, même si le mari est en prison, la femme va continuer à aller là-bas. Donc, c'est pourquoi nous croyons que les satanistes, les gens qui sont dans les sciences occultes, de la même manière, les sorciers, lorsqu'ils s'accouplent avec une femme, sur le plan spirituel, il est en train d'infecter ton esprit. Et si tu n'es pas un homme qui se répand, ou tu n'es pas un homme de prière accru, tu seras facilement entraîné et facilement envoûté. C'est pourquoi généralement, tu verras quelqu'un qui priait. Il était très fort dans la prière. Il tombe sur une femme dont l'esprit est infecté. La femme l'entraîne et l'homme commence à perdre la vivacité de la prière. C'est sur le plan spirituel. Donc là, vous parlez des possessions, de prélèvements énergétiques lors des rapports sexuels. Je dirais, est-ce qu'un ensorceleur a vraiment la capacité de ravir les capacités énergétiques de sa victime pour des phases de sorcellerie? Est-ce qu'ils ont vraiment cette capacité de ravir l'énergie? Parce que, par exemple, on voit une personne qui, un ensorceleur, il s'accouple avec une femme qui était brillante, qui avait des capacités, qui était une étoile montante, et du coup, il prélève quelque chose en la personne, et la personne dépérit. Ah mais oui, spirituellement, oui. Ce que nous disons là, tu vois, ce n'est pas... Vous savez, bon, des fois, nous disons des choses, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas pour rien que, lorsqu'Abraham a voulu que son fils Isaac se marie, Abraham a dit à Isaac, à son serviteur, que je ne voudrais pas que tu prennes pour mon fils une femme parmi les Cananéens. Il y a aussi une autre écriture, je peux ajouter si les gens le veulent. Il y a l'écriture où la Bible dit que lorsque Salomon est devenu vieux au soir de sa vie, Salomon s'attacha à des femmes étrangères. Et ces femmes étrangères-là détournèrent les cœurs des pharaons, pardon, de Salomon, vers les dieux étrangers. Donc Salomon, au temps de sa jeunesse, il ne s'était pas attaché aux étrangers. Mais dès qu'il devient vieux, il s'attache aux femmes étrangères. Et l'Écriture dit que ces femmes-là ont détourné. C'est pourquoi il faut être très prudent. Donc quand on tombe sur une femme, une mauvaise femme, dont l'esprit est infecté de démons, si l'on n'est pas souple, cette femme-là va te détourner des objectifs pour lesquels Dieu t'avait envoyé sur la terre ou il t'avait assigné. Donc, sur le plan spirituel. Mais là, je voudrais même le prendre sur le plan naturel. Même sur le plan naturel. Quand vous vous accouplez avec une femme,
Remarquez, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque l'homme éjacule, automatiquement, l'homme a l'impression qu'il est vidé de sa force. Ok? Donc, il a l'impression qu'il est vidé complètement. Ça, c'est naturellement. De la même manière, lorsque la femme jouit, la femme aussi a l'impression que toute sa force est partie. Ça, c'est d'abord naturellement. Mais comprenez que ces choses-là sont spirituelles. Okay. Donc, sur le plan spirituel aussi, ça s'est fait. Il y a une énergie qui s'en Il y a une énergie. C'est pourquoi le choix du partenaire est une chose importante. Parce que lorsqu'on choisit un partenaire obscur, ténébreux, et que si l'on n'est pas fort spirituellement, eh bien, c'est toi qui vas être entraîné. Ok? Donc, c'est pourquoi même dans un mariage, dans un couple, si tu es un homme ou si tu es une femme, il faut être un homme et une femme de prière. Okay? Quand on est une femme de prière, moi j'ai toujours pensé qu'un homme peut sauver sa femme. Une femme peut sauver son mari. Donc tu peux tomber sur une femme infectée, possédée, mais comme tu es un homme de prière, ta prière là, ton état d'esprit de la prière peut l'aider, peut la sauver. Et vice-versa, c'est ce que l'Écriture dit. Ok? Donc, sur le plan spirituel, c'est faisable. C'est faisable. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi même dans la vie, il y a des relations qui sont très nocives. Justement, j'allais parler de... Justement, je mets de côté un peu ceux qui ont la capacité dans sorcelèrement. Je parle de monsieur et madame tout le monde, ce jeune homme et cette jeune femme non mariés qui ont des rapports... sexuels, donc dans le cadre hors mariage. Et à quoi s'expose-t-il justement? Là, on ne parle pas des sorciers ou quoi que ce soit, c'est monsieur et madame tout le monde. Parce que donc, là, ils ne sont pas dans un cadre protégé. Mais alors, à quoi s'expose-t-il? D'abord, il faudrait dire ceci. La question, elle est trop importante. C'est seulement le fait que tu as douté, que cette femme-là t'appartient. Ceci est très important. Donc, mais vous savez qu'il y a des gens qui ont fait les rapports sexuels avant de doter, et qui viennent faire la dot après, mais ils sont toujours mariés. Donc, la difficulté, c'est seulement lorsque tu fais cette chose-là sans avoir doté. Regardez, je prends l'exemple de Joseph. Quand Marie est tombée enceinte, Joseph s'est dit en lui-même, je dois chasser cette femme ici, parce que c'est sûr qu'elle a connu notre homme. Mais les gens de la ville ignoraient ce qui s'était passé. Donc, mais finalement, Joseph a fini par épouser Marie. Ce que je voudrais dire, vous voyez, la Bible répond à toutes ces questions. S'il arrivait, parce que ça peut arriver, s'il arrivait qu'un jeune couple, des hommes et des femmes, s'accouple avant le mariage, c'est une chose prohibée. C'est une chose prohibée parce que la loi de l'Éternel voudrait qu'on dote avant d'en arriver là. Mais s'il arrivait que vous en arrivez là, Dieu vous donne la capacité de réparer. Cette capacité de réparer, c'est qu'il faut que ça aboutisse à un mariage. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un tombe sur une femme vierge, la dévierge, il a déshonoré cette fille-là, il devrait épouser cette femme. Il devrait l'épouser, d'autant plus qu'en Israël, si tu es déviergé, c'est un déshonneur pour tes parents. Donc, dans la marche de l'Église, ce que nous demandons, frère, le plus que vous pouvez, c'est de vous abstenir. Mais s'il arrivait que vous tombiez, il faut que vous en arriviez au mariage. Il faut que vous en arriviez au mariage pour que le mariage fasse une réparation de ce que vous avez. D'ailleurs, j'étais en train de préparer quelque chose pour essayer d'encourager un peu les membres dans l'église parce que j'ai toujours été contre les gens qui pensent que tout le monde est parfait. Nous ne disons pas que, même quand nous prêchons comme ça, nous n'avons pas la prétention d'être parfaits. Non. Donc nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. L'autre peut broncher par la colère,
l'autre par l'insulte, l'autre il a l'animosité, l'amertume, l'autre par l'impudicité, l'autre par les vols. Nous branchons tous. Mais ce qui est bien, c'est notre capacité de nous relever. Ok? C'est pourquoi le ministère nous est donné pour que nous vous aidions à vous relever. C'est très important. Donc, ce que nous demandons aux jeunes, bon, parce que ce n'est pas le cas de l'émission, bon, à supposer que vous y allez et que la femme tombe enceinte, c'est inscrit. Parce que tout accouplement n'est pas forcément signe d'amour. Il y a des accouplements qui se font par attirance. Simplement. Okay? Parce que la fille t'a tellement attiré que tu voudrais à tout prix la voir. Tu l'as, une fois que tu l'as et que cet instinct-là, ce désir-là s'est assouvi, tu te dis, bon, je vais laisser tomber. Okay? Bon, à supposer que pendant que tu laisses tomber, elle est tombée enceinte. Tu vois, c'est une femme que tu n'avais pas aimée. Probablement que tu vas l'abandonner. Une fois que tu l'as abandonné, elle devient mère. C'est lui qui viendra pour l'épouser, va les trouver déjà avec un enfant. Tu vois, déjà c'est un problème à gérer. Le nouveau couple va commencer avec une femme qui a déjà un enfant. Donc, c'est une gestion. D'abord, je vous dis que ce n'est pas facile. Gérer une femme avec un enfant, parce que des fois, vous êtes partagé entre votre amour et l'amour de cet enfant-là, votre gestion et la gestion de cet enfant-là, sans oublier que cet enfant-là aussi a son père. Donc, il y aura toujours interférence du père de cet enfant. La jalousie, tu vois. Donc, c'est ce que nous conseillons. Il ne faudrait pas en arriver là, parce que même ton mariage risquerait d'être compliqué, affecté. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est ça. Dernière question. Okay. On va parler ça a été rapide quand même aujourd'hui. Hein? Oui, si. Okay. On va parler de la pollution sexuelle par les rêves. D'accord. Bien souvent, il y a des personnes qui rapportent qu'il avait fait un rêve pour lequel il était en train de s'accoupler avec une personne. Et il y a des gens qui semblent ne pas trouver cela, je dirais, extraordinaire, ou bien, bon, ils invoquent ça comme si c'était un fait divers. Quel danger y a-t-il dans ces genres de situations? Quelqu'un qui fréquemment... donc moi j'ai parlé de la pollution des rêves, parce que bon, en fait c'est pas censé arriver. Quelqu'un qui fréquemment fait des rêves pour lesquels il y en a même qui font des rêves où ils s'accouplent avec des reptiles, des choses de ce genre-là. Vous comprenez? Mais quel conseil vous donnerez aux gens justement qui pendant leur sommeil, ils ont des rêves érotiques? Je suis en train de chercher une écriture dans... Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là, donc... Je prends d'abord Ésaïe chapitre 29. Je vais lire le verset 8. Ésaïe chapitre 29, verset 8. Nous lisons. L'écriture dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Une belle écriture, hein? Prenez ça. Ésaïe chapitre 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, et s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer les montagnes de Sion. J'ai pris cet exemple parce que le prophète Ésaïe nous fait comprendre que celui qui a faim va rêver qu'il est en train de manger. Celui qui a soif va rêver qu'il est en train de boire. Qu'est-ce que je voudrais dire? Mais effectivement, celui qui a un désir sexuel et qu'il ne peut pas le satisfaire, il va rêver qu'il est en train de faire l'amour. Il le rêvera. Ça d'abord, ce n'est pas un problème. Ok? Donc c'est tout à fait normal, ça peut arriver. D'accord. C'est pourquoi le frère Paul dit, si tu n'as pas la capacité de t'abstenir, il faut te marier. D'abord, l'acte sexuel, c'est un besoin naturel, physiologique. Tu ne peux pas en échapper à moins que tu sois malade. Ou que tu aies atteint un certain âge avancé, ou ce n'est plus vraiment une passion. Donc, que quelqu'un ait rêvé qu'il est en train de faire l'amour, ça, ce n'est pas un problème, c'est un rêve. Vous savez, quand on était petit, j'ai rêvé que j'étais en train de faire pipi au coin de la rue, et j'ai fait pipi dans les lits, ok? Donc, c'est pas bon. Maintenant, le danger, c'est que lorsque ces rêves-là deviennent comme des réalités,
C'est là où ça devient dangereux. Tu as vraiment la sensation de l'avoir fait. Ok? Tu as vraiment la sensation que tu es en train de copuler jusqu'à ce que tu as joui. Là, ça devient dangereux. Ok? Parce qu'il y a, nous étions tous jeunes, on a connu de pollution nocturne. Hein? C'est-à-dire que tu fais une pollution nocturne sans avoir rêvé. Hein? Sans un songe et puis un des plaisirs te prend et tu fais la pollution nocturne. Mais ce qui est différent, c'est lorsque cette pollution nocturne s'accompagne régulièrement des rêves du genre que tu es vraiment en train de faire cela et tu sens cette présence-là auprès de toi, là, ça devient dangereux. Maintenant, le mal, c'est que une fois que tu prends plaisir, tu viens d'ouvrir une porte pour laquelle tu auras des difficultés pour fermer. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, tu peux également t'accoupler avec une sorcière. Dans ton sommeil? Non, d'abord physiquement. Physiquement. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est très dangereux quand tu choisis des femmes. Tu peux également t'accoupler avec une sorcière physiquement. Sans le savoir. Sans le savoir. Et quelque temps, il est possible que tu arrêtes la relation. Mais s'il a infecté ton esprit, cette sorcière ou ces sorciers peuvent revenir de temps en temps dans tes rêves pour s'accoupler avec toi. Et là, ça devient inquiétant. Ok? Donc, ce sont des choses que les gens, des fois, ignorent, mais ça devient inquiétant. Tu peux rêver que tu as une famille la nuit avec des enfants. Une fois, ça passerait. Mais si tu fais ces rêves régulièrement, et tu as la sensation que c'est le vrai, là, il se pose un problème de possession démoniaque. Vous voyez? Donc, il y a des rêves, des fois, qui t'épuisent. Tu as vraiment senti que tu te réveilles fatigué. Comme si vraiment un esprit s'est chargé de toi toute la nuit. Ça, c'est dangereux. Donc, ça, c'est un fait. Deuxième élément. Il n'y a donc aucune justification pour les hommes et les femmes mariés de faire de façon fréquente une pollution nocturne. Tu comprends ce que je dis? Donc, j'ai une femme, la femme a un homme, s'ils veulent se satisfaire, ils peuvent le faire sans problème. Mais si tout en étant marié, et que fréquemment tu fais des rêves où tu fais des pollutions, c'est une possession. Tu comprends ce que je dis? Donc il faut que les gens comprennent ça. Ça, c'est une possession. Mais quand tu n'es pas marié, je comprenais. Mais il faut faire très attention parce que la porte pour que ça devienne une possession. Parce qu'une fois que tu es pris dans cette possession, tu prends plaisir, ça te met dans un confort. Finalement, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer la haine du partenaire. Parce que tu n'en as plus besoin. C'est comme qui dirait, si j'ai déjà mangé que je suis plein. Donc même si vous mettez le foufou à table, pourquoi j'en mangerai? Parce que je suis plein. C'est pareil. Donc, quand tu prends plaisir et tu ouvres une porte et que ça devient fréquent, automatiquement tu as la haine du partenaire. Ça, c'est une possession. Donc, ça demande une prière. Mais on va, le Seigneur permettant, nous allons y revenir. Parce qu'il y a aussi d'autres possessions qui ne peuvent s'accomplir que par des actes posés. Donc la prière en elle-même ne suffit pas. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais on ne peut pas dire. On va revenir. On va revenir parce que je vois qu'il y a plus. On va faire une émission sur ce sujet-là en particulier. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est pourquoi j'insiste. Donc si le mariage est spirituel, même sur le plan charnel, il doit y avoir une satisfaction. Il y a des femmes qui sont avec des hommes pendant des années. La femme n'est jamais satisfaite. Oui, donc... Elle a le droit de s'en aller? Cela veut dire que quelque chose sur le plan spirituel ne compte pas. Et je t'informe que la femme finira par s'en aller. Il ne faut pas rêver. Hein. Même si physiquement, elle n'est pas encore partie, spirituellement, elle est déjà partie. Donc, il ne reste que les spirituels rencontrent les spirituels. Le corps va obéir. Ah, ça, j'aime ça. J'ai adoré cette expression-là. Vous voyez, quand les esprits se marient, le corps obéit. Beaucoup de femmes qui deviennent infidèles, c'est parce que dans son mariage sur le plan spirituel, elle ne se retrouve pas. Il suffit qu'elle croise la personne dont les esprits vont se coller, le corps.
va suivre. Toute tendance confondue, chrétien, non chrétien. Chrétien ou non chrétien. Okay. Voilà pourquoi, même pour les mariages, il faut toujours prier le Seigneur pour savoir quelle est la bonne femme, quel est le bon mari. Est-ce qu'il faudrait y aller? Vous voyez? Donc ceci est très important. C'est pourquoi j'ai dit, donc, de la même manière, lorsqu'un homme avec une femme et que l'homme considère pendant des années qu'il n'est pas satisfait. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui s'en foutent. Hein? Ils ne vérifient pas si l'homme est satisfait dans un couple. Hein? Parce qu'il faut que l'homme soit satisfait. Dès que l'homme est satisfait, cette satisfaction charnelle, en fait, est un produit d'une connexion spirituelle. Ben, il faut que ça soit dans les deux sens. C'est ce que j'ai dans les deux sens. Pareil pour une femme. Ok? Donc, voilà pourquoi nous vous conseillons de prier le Seigneur. De véritablement prier le Seigneur. De vivre dans la paix. Donc, les actes que vous posez, la manière dont vous vous comportez, il est possible que, sans le vouloir, vous allez divorcer. Voyez-vous? Vous allez vous divorcer. Donc, il y a des femmes qui disent « Ah, je m'en fous. Hein? Donc, qu'ils soient satisfaits ou pas, je m'en fous. » De la même manière, il y a des hommes qui disent ça. On s'en fout, qu'ils soient satisfaits ou qu'elles soient satisfaites ou pas. Non, je t'informe que si sur le plan spirituel ça marche, ça devrait marcher sur le plan charnel. Donc, c'est pourquoi vous verrez des gens qui se sont mariés 3 mois après, 4 mois, ça ne marche plus. Hein? Ou 2 ans après, ils ont tenté, ils ont forcé, ça ne marche pas. Parce que d'abord, spirituellement, il n'y a pas eu une connexion. Donc, voilà, c'est pourquoi nous vous conseillons généralement de vous rassurer que, bon, c'est aussi difficile à savoir, est-ce que c'est ton âme sœur sur le plan spirituel, c'est pourquoi il faut prier le Seigneur, c'est ça. Ok, docteur, bon, c'était assez clair, et donc on vous fait la promesse que on va revenir sur une émission spéciale qui va englober ces choses-là, parce que là on a essayé de brosser rapidement, et tout, et puis on est pris par le temps. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre vos questions et on reviendra pour une émission spéciale qui va justement englober ces choses-là. Parce que là, on a essayé de faire deux thèmes et tout ça dans une émission, c'est qu'il n'est pas toujours simple. Alors, merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour nos assemblées Non, pas grand-chose à dire. Donc, les 2 prochains dimanches, moi, je prêche à Montréal. Et demain? Oui, demain je serai. Mais je vais quand même venir au culte à Ottawa dès que j'aurai fini. Mais je pensais que vous avez pris congé de ministère dans le sens où de prêcher en direct pendant un certain temps. C'est comme dans l'armée. Lorsque la guerre y est et que nous sommes en train de perdre un peu la guerre, on en fait appel aux réservistes. Donc, je serai à Montréal les 2 prochains dimanches. Donc, ça c'était. Et puis, à Ottawa, nous sommes en train de donner l'occasion aux disciples de les écouter. Donc, je voudrais ici dire que quand on donne l'occasion aux disciples qu'on les écoute, cela ne fait pas de vous ministres. Okay. C'est très important. Donc, on voudrait d'abord vous écouter, voir comment cela ne fait pas de vous serviteurs. Okay. Ouais, donc, d'abord, nous voyons comment vous évoluez. Mais c'est quand même un ministre en devenir. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais il faut attendre. Donc, parce qu'il y en a beaucoup dès qu'il prend la chaise, il pense qu'il est devenu, il croit que c'est un terrain de football. Non, c'est-à-dire, il faut faire cette œuvre déjà avec beaucoup de tremblements, beaucoup de considération. Donc, et à Ottawa, nous allons écouter les Bénémoine Neftali, qui nous parlera les 2 prochains dimanches. Et pendant ce temps-là, moi, je serai à Montréal. Et si le Seigneur nous prête vie, donc, je pourrais reprendre la chaire au mois d'octobre. Et mi-octobre, je pourrais probablement être en Europe pour une conférence. Donc, si les seigneurs nous prêtent vie. Et puis, bon, si aussi les seigneurs nous gardent, nous pourrons commencer une 3e église. Okay? Donc, nous préférons encore ne pas donner les lieux. Mais nous pensons que Dieu aidant, nous pourrons commencer une 3e assemblée dans le pays du Canada. C'est quoi le prérequis justement pour pouvoir commencer quelque part? Quelle est la première chose qu'il faut inévitablement? D'abord, il faut qu'il y ait nécessité. Ok.
Okay. Vous savez, un jour, le frère Paul venait, il voulait entrer dans une ville. Dieu lui dit, n'entre pas dans cette ville-là parce que je n'ai personne à gagner là-bas. Okay. Okay? Donc, la première chose, il faut qu'il y ait une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui veulent la parole. Okay. Des gens qui veulent écouter, qui ont cru à cet évangile-là, qui croient au ministère que Dieu nous a donné. Et alors, dès qu'il y a cette nécessité, nous mettons une équipe en place, nous prions le Seigneur et nous démarrons. Et puis quand nous démarrons, nous ne connaissons pas demain, mais nous faisons confiance à celui qui nous a dit jette les filets. Okay? Donc nous allons tout simplement jeter les filets et nous croyons que celui qui appelle les poissons au filet va les appeler pour qu'ils puissent. Mais il faut quand même un prédicateur, il faut un ministre sur place. Mais je suis le ministre, donc je crois que l'Assemblée d'Ottawa a assez de frères qui peuvent prêcher, l'Assemblée de Montréal également. Donc, et puis j'ai toujours dit que je ne suis pas indispensable. Donc je pourrais me déplacer pendant un temps pour jusqu'à ce qu'il s'organise. Okay. Donc ça, il faut que dans vos prières, il faut recommander ça. C'est comme j'avais dit à un frère, donc cette assemblée-là, il n'y aura rien de lingala. Ok? Donc il n'y aura aucune chanson en lingala. Parce que, vous voyez, les gens avec qui on a vécu pendant longtemps, comme moi, bon, donc nous avions décidé, il n'y aura absolument rien de lingala. Donc tout va être en français. Les cultes en français, les chants en français, même si nous allons chanter comme des recueils. Dieu Tout-Puissant, tu vois? Donc ça va être un peu comme ça. Il n'y aura pas la musique comme les Africains, la manière dont on joue là. Donc le volume, les décibels est tellement haut que ça fait mal à la tête. Non, je crois que dans la vision que le Seigneur m'a donnée, nous avons essayé d'écarter tout ça parce qu'il y a un objectif que nous voulons atteindre. Voilà un peu comme c'est ça. Ok, alors bonne chance à nous, priez pour nous. Et donc pour la prochaine émission, on vous donnera le programme prochainement. Mon frère, est-ce que tu aurais une question rapidement avant qu'on puisse clôturer? Non. Ah. Ok, c'est bon alors. Merci d'avoir été là et vous aussi, merci d'avoir été présent pour nous écouter. Alors nous vous disons bonne soirée et à la prochaine. Nazakomata